Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'ose croire que votre journée a été excellente. Après le message de notre Seigneur ce matin, moi je me sens très religieux. Je me sens très heureux. Parfois, vous savez, la vie dans le corps de chair, dans ce monde de pestiférés, parfois si étrange, que à des fois on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Mais quand le Père nous manifeste son amour, quand il s'adresse à nous, il nous réconforte et cela fait du bien à notre âme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer ce soir dans un petit message intitulé « Parce que je t'aime, je veux que tu prospères. Parce que je t'aime, je veux que tu prospères. » Nous prions pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous venons te rendre grâce et te bénir. Nous te confions toutes choses parce que tu es Dieu, tu es fidèle et tu es vivant et tu ne changes pas. Seigneur, ce matin, tu nous as dit combien tu nous aimais. Ce n'est pas fruit d'un mérite, ce n'est même pas fruit. Aucun de nous ne peut prétendre avoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à quelque chose à te réclamer, car tu n'es redevable à personne, comme tu l'avais dit à Job. C'est fruit de ta grâce et de ton amour, tout ce que nous recevons de toi. Papa, je prie que tu nous pardonnes nos fautes, nos iniquités, nos offenses, nos folies, nos faiblesses, nos manquements, que ton sang nous lave, nous purifie et nous justifie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, parce que tu nous as confirmé ton amour ce matin. Papa, nous prions que tu nous donnes la force par ton Esprit Saint d'entrer dans ta présence et de demeurer, Seigneur, sous ton aile. Au nom de Jésus, telle la mère aigle qui protège les petits aiglons. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ton règne vienne, Seigneur, dans nos vies. Nous prions, Seigneur, alors que nous allons partager ce brin de parole, que ce soit toi qui parles à ton enfant. Que ce soit toi qui parles au travers de ton Fils que je suis et à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens et règne au milieu de nous. Nous attendons à toi. Parle, tes enfants écoutent. Au nom merveilleux, excellent de notre Seigneur, Sauveur et Roi Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Je voudrais que vous preniez votre Bible avec moi. Prenez 3 Jean chapitre 1, verset 1 à 2, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles. 3 Jean chapitre 1. 3 Jean chapitre 1, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu pour nous. L'ancien Agaïus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alors ce soir, comme je vous l'ai dit, nous allons parler sur le petit thème « Parce que je t'aime, je veux que tu prospères ». Le Seigneur nous a dit ce matin qu'il a tout prévu de bien pour nous et que parfois, certaines choses qui nous arrivent ne sont pas le signe de la désapprobation de Dieu à notre égard, puisque dans tous les cas, il ne veut pas la mort du pécheur. Il ne veut pas rejeter ses enfants. D'ailleurs, qu'il n'est pas venu pour ceux-là qui sont exempts de toute iniquité, mais pour ceux-là qui ont commis des erreurs. Parce qu'en réalité, le vrai péché, c'est l'incrédulité. Donc, tant que tu crois en Dieu, tu peux commettre des erreurs, mais par le Saint-Esprit, il te donnera de surpasser les erreurs et de pouvoir vivre dans sa présence, de pouvoir l'honorer par ta vie. Alors ce soir, le Seigneur te dit ceci. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Je souhaite que tu prospères dans tous les aspects de ta vie. Sache aussi qu'avec moi, ta prospérité matérielle est directement liée à ta prospérité spirituelle. Parce que je t'aime, je souhaite aussi que tu prospères à tous égards dans tous les aspects de ta vie. Dans tous les aspects de ta vie. Sache aussi qu'avec moi, ta prospérité matérielle est directement liée à la prospérité de ton âme. Mon frère, ma soeur, ton âme pour le Seigneur a plus de valeur que le ciel et la terre. Vous savez, nous sommes spéciaux aux yeux de Dieu. Tu es spécial aux yeux de Dieu. Tu es unique aux yeux du Seigneur. Aucun autre que toi ne peut faire la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Voilà pourquoi tu es spécial. Chacun est unique. Quand nous comprenons ces choses, tu n'as même plus besoin de ressentir de la jalousie ou de l'envie, de la convoitise. Parce que tu es venu pour un objectif et un but spécial sur la terre. Et Dieu a mis à ta disposition tout ce qui t'est nécessaire pour remplir ta mission. Maintenant, si peut-être tu n'es pas connecté à la source pour pouvoir bénéficier de tout ce qui te revient, si tu ne peux pas défendre tes intérêts comme il faut, parce que tu n'as pas d'avocat pour œuvrer pour toi,
Ne convoite pas, ne sois pas jaloux de ton frère, ne sois pas jaloux de ta soeur. Reviens à la source, va vers ton avocat et soumets-lui ton problème afin qu'il puisse défendre tes intérêts. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors mon frère, sache bien ceci, ma soeur, sache bien ceci. Le Seigneur est prêt à te donner tout ce que tu lui as demandé depuis le début d'année, depuis des années et des années. Certainement, tu as des choses que tu lui as demandées. Certainement, tu as des désirs dans ton cœur que tu souhaites que le Seigneur exauce. Il te dit ce soir qu'il est prêt à tout te donner, à te donner toutes ces choses. Pour lui, il n'a aucun problème. Il peut même te donner cela avant que cette année ne s'achève. Mais son seul problème, il ne veut pas te perdre. Mon frère, il ne veut pas te perdre. Ma soeur, il ne veut pas te perdre. Prenez avec moi vos Bibles. Prenons Marc chapitre 8, verset 36. La parole dit: et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Mon frère, l'intérêt de Dieu, c'est ton âme. L'intérêt de ton Dieu, c'est ton bien-être spirituel. Parce que si tu as ça, tout le reste va bien. Mais si tu n'as pas ça, il peut même te bénir, tu perdras tout. Mes frères, mes soeurs, ouvrons les yeux sur le monde qui nous entoure. Regardons autour de nous. Des gens qui ont été très brillants dans la chair, qui ont été très riches, mais du jour au lendemain ont tout perdu. Des gens qui sont bien portants, le lendemain ils sont partis. Des gens qui ne souffrent de rien, tu es avec quelqu'un le matin, le soir, il a perdu une partie de son corps. Comme ça, comme ça. Le Seigneur veut tout te donner. Regarde, tu n'as rien, mon frère, regarde ta vie. Tu n'as pas grand-chose sur le plan matériel. Tes richesses sont encore spirituelles. Mais regarde déjà tout ce que tu subis. Regarde comment le malin ne veut pas te laisser. Regarde comment telle ou telle personne t'oppresse. On veut te détruire. Pourtant, tu n'as rien. Imagine-toi si le Seigneur t'avait déjà béni et que tu n'étais pas préparé à cette bénédiction dans la dimension spirituelle. Tu t'imagines quelle serait ta situation? Elle serait pire que celle qui est actuellement. Mon frère, regarde ta condition. Réfléchis. Dieu veut tout te donner. Mais s'il te donne tout que tu n'es pas prêt, qu'est-ce qu'il va t'arriver? Et à qui réclamera-t-on ton âme après? Un père ne veut pas le mal de ses enfants. Souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus avait dit. Si vous, méchants que vous êtes, vous savez donner le poisson à vos enfants lorsqu'ils vous demandent, à combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux vous donnera le serpent à la place du poisson? Dieu est meilleur que nous dans tous les aspects. Alors il veut ton bien, il veut que ton âme prospère. Tout ce qu'il veut, c'est ta sécurité. Pourquoi es-tu aigri? Pourquoi par moment boudes-tu Dieu? Pourquoi par moment fais-tu la rébellion? Pourquoi par moment fuis-tu la présence de Dieu? Pourtant, il ne veut que ton bien. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque tu as un parent qui veut ton bien, lorsque tu agis mal, même s'il t'aime comment, s'il faut te châtier, te châtie. Parce que parfois, il faut châtier pour qu'on comprenne. La folie est attachée au cœur de l'enfant et seule la chicotte l'en délivre. C'est dans le livre de Proverbes. Alors, est-ce qu'un père, parce qu'il châtie son enfant, cela veut dire qu'il n'aime pas son enfant? Non. Il te châtie pour que tu comprennes. Il te châtie pour te bâtir. C'est le message de ce soir, mon frère. Ce matin, il t'a dit qu'il t'aime. Tu as été heureux de savoir qu'il t'aime, qu'il est encore dans ta vie. Mais sache aussi ce soir que tout ce que tu veux dépend uniquement de toi et de ta connexion à lui. Prenez avec moi le livre de Matthieu. La Bible parle mieux, vous savez, c'est mon slogan. Matthieu chapitre 16, verset 26. La Bible dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Je reprends. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que peux-tu donner à Dieu pour cette âme-là? Nous avons vu précédemment que l'âme de l'homme a plus de valeur que le ciel et la terre pour Dieu. Quelque part dans la Bible, il est dit: une âme vaut 10 000 mondes. Amen. Le Seigneur a juste besoin que tu lui donnes ton cœur. Que tu lui donnes ton cœur, mon frère. Abandonne-lui ta vie avec sincérité et droiture de cœur et tu verras sa gloire. Ouvre-lui vraiment ton cœur. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu sais, je sais que tu as des réserves dans ton cœur. Tu donnes à Dieu, mais tu mets des positions de sécurité. Mon frère, ton père ne peut pas t'aider comme Dieu. Ta mère ne peut pas t'aider comme Dieu. Ton oncle ne peut pas t'aider comme Dieu. Ton époux ne peut pas t'aider comme Dieu. Quand toi, mon frère, tu joues avec Dieu, qui as-tu en dehors de Dieu? Celui qui a tout, qui veut tout te donner, tu le négliges. En faveur de quoi? Le Seigneur te dit ce matin,
Parce que je t'aime, je veux que tu prospères. Et le Seigneur n'attend que toi pour te faire prospérer. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons encore le psaume 37, les versets 4 à 5. Psaume 37, les versets 4 à 5. La parole de Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu veut faire ça pour toi. Dieu veut tout te donner. Cette année, pas l'année prochaine, Dieu est prêt à tout t'accorder. Quelqu'un me dira, mon frère, tu dis ça, il reste moins de 20 jours pour que l'année finisse. Frère, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Lorsque vous lisez le livre d'Exode, lorsque nous voyons la manière avec laquelle le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte, selon vous, qu'est-ce qui peut être impossible à Dieu? Lorsque nous voyons comment ils ont marché dans le désert, lorsque nous voyons comment Dieu a chassé un peuple devant eux, ils sont venus habiter des maisons qu'ils n'ont pas bâties, prendre des plantations, moissonner des champs qu'ils n'ont pas plantés. Frères et sœurs, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Je te pose cette question ce soir. Tu penses vraiment qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu? La Bible dit le contraire. Prenez encore avec moi Proverbe chapitre 16, verset 2 à 3. La Bible dit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je reprends. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Tout ce que tu penses là, tous tes projets, tu es certain que tu es sur le bon chemin. Mais la Bible dit, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Mon frère, parfois tu fais un projet, excusez-moi, tu le structures bien, mais tes motivations sont mauvaises. Voilà pourquoi le Seigneur n'exauce pas. Tes motivations peuvent être mauvaises même de façon inconsciente. Ce n'est que Dieu, par son Saint-Esprit, qui donne la pleine conscience à l'homme. Voilà pourquoi la Bible dira quelque part que l'homme sans l'Esprit de Dieu est un homme animal. Ainsi dit l'apôtre Paul. Amen. Alors, comme tu sais désormais dès ce soir que tous tes projets qui pour toi sont bons et purs là, parfois ça peut être impur aux yeux de Dieu parce que c'est l'Éternel qui pèse les esprits. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Mon frère, fais toutes choses selon la volonté de Dieu. Avant toute décision, qu'on va consulter l'Éternel. Dieu parle encore, Dieu répond encore. Dieu n'est pas sourd, mon frère. Dieu parle, Dieu agit. Dieu est capable, Dieu est fidèle. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, vous savez, nous sommes dans un monde qui, la course vers le matériel et le bien-être. Pourquoi? Parce que la société nous impose cela. Ce n'est pas mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Mais c'est l'usage que nous en faisons qui peut devenir mauvais. C'est la manière avec laquelle nous agissons une fois que nous avons ce bien-être-là qui peut devenir mauvais. Dieu, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc Dieu n'est pas contre ta prospérité. Mais seulement, sachons aussi que le diable utilise toujours l'idée du bien-être matériel et social pour corrompre ton cœur. C'est ce qu'il utilise. Alors lorsque tu le laisses te séduire ainsi, de cette manière, tu refuses l'action de Dieu pour ta vie. De la même manière, lorsque tu le laisses te corrompre, tu refuses l'action de Dieu pour ta vie. Tu refuses ainsi que Dieu te fasse du bien. Le bien de Dieu commence sur la terre avant d'arriver dans le règne, dans le règne éternel. Le bien-être que Dieu veut te donner commence ici sur la terre et ensuite dans les cieux. Sache que la poursuite des bien-être éphémères de ce monde fait de toi un adorateur de Satan. Je répète, sache bien mon frère, ma soeur, que la poursuite des bien-être éphémères de ce monde, ce qui est ton tout là, les choses qui deviennent, l'argent qui est devenu ton Dieu, ton travail qui est devenu ton Dieu, tout ce que tu mets avant Dieu, tes intérêts, non, tu veux d'abord bâtir ta maison, c'est bien beau, je ne refuse pas, je suis équilibré, tout ça est important parce que sans argent dans ce monde, tu ne peux rien, mais sans argent avec Dieu, tu peux tout. Je crois ça. Il y a des témoignages vivants. Amen. Sache que la poursuite des bien-être éphémères de ce monde font de toi un adorateur de Satan. Alors résiste-lui, car Jésus-Christ lui a résisté et l'a vaincu pour toi aussi, mon frère.
pour toi aussi. Prenons avec moi la Bible. Prenons Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9. La Bible dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il agit toujours de cette manière, le diable. Moi, vous savez, moi, je l'appelle le bâtard parce qu'il ne sait pas qui est son père. Un bâtard, c'est un enfant qui ne sait pas qui est son père, qui est un enfant illégitime. C'est ça un bâtard et c'est le diable ainsi. C'est un bâtard parce que il a commencé, son père lui a tout donné et il a été rebelle. Et rendez-vous compte que chaque fois que nous appliquons de telles attitudes, nous faisons les œuvres de notre père, le diable, pas les œuvres de Dieu. Un fils de Dieu est soumis, obéissant. Il ne se rebelle pas contre son père. Soit ton père matériel, même soit ton père spirituel. Toi qui m'écoutes, qui parfois a 10 000 pères spirituels, qui est ici chez X, chez Y, tout le monde est ton père, tout le monde est papa. Mon frère, la fidélité avec Dieu est importante. Lorsque tu manifestes l'infidélité, c'est une attitude purement du diable. Donc tu ne fais pas les œuvres de Dieu ainsi. C'est une parenthèse, que le Seigneur vous bénisse. Continuons. Alors prenez avec moi Marc chapitre 10, versets 17 à 27. Marc chapitre 10, versets 17 à 27. La Bible dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, dans le royaume de Dieu, il est plus difficile à un chameau de passer par le trou. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, voici l'histoire d'un homme. Dans l'autre version, lorsque nous lirons cela dans la version de Luc, la Bible dit que Jésus-Christ regarda ce jeune homme et l'aima. Parce qu'il était vraiment, aux yeux de la loi, il était droit. Mais Jésus-Christ lui a dit, vends tes biens, distribue aux pauvres et viens et suis-moi. Mes frères, vous savez, nous tous nous le savons, même comme parfois nous faisons semblant de ne pas le savoir. Le bien-être matériel a corrompu notre esprit. Et c'est le plus grand frein, le plus grand obstacle à la marche avec Dieu. Et c'est pourquoi Dieu préfère garder beaucoup de ses enfants c'est-à-dire dans un niveau moyen, disons comme ça. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, dès l'instant qu'ils ont accès à une élévation matérielle élevée, très énorme, beaucoup vont perdre la présence de Dieu. Or, souvenons-nous, précédemment, le Seigneur nous a dit qu'une âme vaut 10 000 mondes. Ton âme a plus de valeur pour lui que toutes les richesses de la terre. Voilà pourquoi il te préserve. Voilà pourquoi il préfère t'avoir. Il préfère te garder, il ne veut pas te perdre. Amen. Alors mon frère, tu sais désormais que Jésus-Christ t'aime et il te demande simplement ton cœur. Sache que quand il dit il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux, Jésus-Christ ne veut pas dire que l'argent est à rejeter. Mais l'argent ne doit pas devenir ton Dieu. Le bien-être ne doit pas devenir ton Dieu. Ton travail ne doit pas devenir ton Dieu. Ton mari, ta femme ne doivent pas devenir ton Dieu. Non, tes enfants ne doivent pas être tes dieux. Vous savez, le peuple d'Israël a fait le veau d'or au désert. Aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, nous les condamnons. Beaucoup d'entre nous, nous disons même être plus spirituels que le peuple d'Israël. Mes frères, chacun de nous, nous avons des veaux d'or.
Tout ce qui dans ta vie prend la place de Dieu est ton veau d'or. Tout ce qui dans ta vie prend la place de Dieu est ton veau d'or. Si tu es un homme qui convoite beaucoup, c'est ton veau d'or. Tout ce qui remplace Dieu dans ton cœur, c'est ça ton veau d'or. Amen. Ils ne voulaient pas rejeter Dieu, ce peuple. Ils croyaient qu'en faisant le veau d'or, c'était la représentation physique du Dieu qu'ils avaient dans leur cœur. Du Dieu qu'ils avaient où dans leur cœur. Parce qu'ils ont dit on ne le voit pas. Le Moïse là il est parti, on ne sait pas. Et l'autre Dieu là on ne le voit pas. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous et qu'on voit. Mon frère, c'est comme ça que beaucoup d'entre nous sommes. Nous nous plaignons, surtout nous les chrétiens, que non, pourquoi on sait Dieu et on n'a rien. Non, Dieu t'a tout donné, mais c'est toi qui refuses de prendre ce qui est à toi. Dieu bénit, Dieu est un Dieu de miracles, mais Dieu bénit sur l'effort. Ça a toujours été ça. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ a libéré Lazare, nous l'avons lu ce matin. Lorsque Jésus-Christ a libéré, il a dit déliez-le. Déliez-le et laissez-le aller. Il fallait tout au moins qu'on le délie. Dieu bénit dans l'effort. Nous avons un effort à faire aussi. Parce que je t'aime, je veux que tu prospères. Je veux que tu prospères. C'est ce que le Seigneur nous dit ce soir. Parce qu'il t'aime, il veut que tu prospères. Alors prospère, mais tu ne peux pas prospérer sans Dieu. Voilà pourquoi il a dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Mon frère, Dieu veut te bénir. La Bible nous enseigne des fils de Dieu bénis. Jusqu'à ce jour, les scientifiques, lorsqu'ils ont, je dis la science, nous sommes à l'âge d'Internet, allez faire des recherches. Beaucoup estiment la richesse de Salomon toujours une richesse plus élevée que celle de la plupart des hommes sur la terre. Or, nous savons que nous sommes dans un siècle où il y a des hommes immensément riches. Lorsqu'on te parle des familles, des mauvaises familles qui sont immensément riches sur la terre, comme les Rothschild, on te parle d'une famille qui est capable de donner 100 millions de dollars à chaque humain sur la terre et ils seront toujours riches. Mais la Bible estime, les recherches scientifiques ont démontré que Salomon demeure à ce jour l'homme le plus riche que la terre ait jamais connu. Un fils de Dieu. Je vais vous citer qui tous les fils de Dieu ont toujours été prospères. Mon frère, pourquoi tu ne prospères pas? Ce n'est pas Dieu le problème, c'est toi. C'est le message que le Seigneur vient te donner ce soir. Je veux que tu prospères. Parce que je t'aime, je veux que tu prospères. Dieu nous a tout donné, frère. Frère et soeur, Dieu nous a donné la valeur la plus élevée qu'il avait. Prenez avec moi Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il ne te donne pas seulement la vie éternelle, mais il te donne aussi la terre. Souvenez-vous qu'il nous a dit dans la Bible que nous sommes le sel de la terre. Les fils de Dieu, les vrais fils de Dieu sont le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Le problème, c'est que nous n'avons pas compris le vrai sens de la richesse. Mais bien aimé, je ne suis pas en train de faire une consolation. Pour ceux qui me connaissent, avant d'être un homme qui sait Dieu, je suis un homme d'affaires. Alors je connais la valeur de l'argent. Mais je ne peux donc jamais prétendre que le bien-être le plus important soit le bien-être matériel. Parce que je sais qu'en dehors de l'argent, la vraie richesse, ce n'est pas l'argent. Bien aimé, allez dans les hôpitaux. Vous savez, nous sommes ignorants et nous ne connaissons pas le monde. Lorsque tu as la chance de voyager un peu, tu bénis le Seigneur et tu comprends la vraie valeur de la vie. Le vrai bien-être dans la vie, ce n'est pas l'argent. Tu peux avoir l'argent, tu es seul. Mon frère, l'argent ne va jamais te donner les amis. L'argent, les relations, ce ne sont pas des amis. L'argent ne va jamais te donner la paix du cœur. Jamais. Il n'y a que Dieu pour te donner ça. Parfois, tu peux avoir l'argent, tu perds tout. Tout le monde veut ta mort. Je dis tout le monde. Ceux qui ne veulent pas ta mort ne veulent plus avoir rien à faire avec toi parce qu'on sait que tout est fini pour toi. Mais tant que Dieu t'aime, parce qu'il t'aime, il est à tes côtés et il va te redonner l'énergie pour repartir. La gloire du second temple sera meilleure que la gloire du premier temple. Je parle à quelqu'un ce soir, au nom de Jésus. Dieu ne t'a pas oublié. Il te voit dans ta situation, mais il veut que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alors on va prendre un dernier message du Seigneur. Prenons Luc chapitre 15 verset 7. Je vous dis qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mon frère, je m'arrête ici ce soir. Ouvre ton cœur à Dieu. Purifie ton cœur devant Dieu. Répands-toi. Je vous l'ai dit ce matin, je le reviens. Le Seigneur ne parle jamais pour rien. Nous tendons vers la fin d'année. Le mois de décembre, novembre, décembre, surtout décembre, c'est le mois de renouvellement des alliances. Nous sommes dans notre programme Je marche avec Jésus. 30 jours pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, mais surtout pour lui confier notre ami. Fais ton alliance avec Dieu. Et avant toute alliance, confie-toi à l'Éternel. Répands-toi devant Dieu. Va voir ton Père. Va voir ton pasteur et répands-toi. Purifie ton cœur devant Dieu. Tous tes péchés cachés là, confesse-les.
Lave-les devant la face de Dieu. Fais en sorte que le sang de Jésus crie en ta faveur. Mes frères, le sang crie. Toi qui as fait un avortement et qui ne t'es jamais repenti, repens-toi. Le Seigneur a besoin que tu te répandes, car ce sang crie contre toi. Toi, ce garçon qui a commandité, tu as donné l'argent pour le faire et tu ne t'es jamais repenti, tu as toujours caché. Repends-toi, ce sang crie. Tout ce que nous avons dans le cœur, nous devons nous repentir, moi y compris. Si nous voulons une année dans la présence de Dieu, si nous voulons conclure cette année en marchant avec Jésus, afin de tenir la main de Jésus, nous devons être purs, sans tache ni ride. Et ce n'est pas par ton mérite, c'est par ta grâce. Tout ce qu'il veut, c'est que tu ouvres ta bouche pour humilier le diable, que tu te répandes et que tu entres sous le sang. Mon frère, répands-toi. Au nom de Jésus, ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Confie-toi totalement en lui et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse avec cette merveilleuse chanson. Mon Dieu est puissant. Ton Dieu est capable. Il est souverain. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je prie pour tes enfants. Je prie pour tes enfants. Que tu visites ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as dit ce soir que tu veux que nous prospérions. Papa, nous venons nous confier à toi. Nous te demandons pardon pour nos fautes, nos folies, nos faiblesses et nos manquements, nos iniquités. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne dans nos familles. Nous nous confions entre tes mains. Au nom merveilleux excellent de notre Seigneur Sauveur et roi Jésus-Christ. Seigneur, viens et règne dans nos vies. Sois avec nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui a écouté ce message. Seigneur, que ton esprit